Eh bien, salut les amis, très content de vous retrouver aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo de mon diorama Asgard fait de résine. Mais avant de commencer les amis, n'oubliez pas de mettre le pouce bleu qui fait bien plaisir, d'activer la petite cloche pour ne rien rater de mes futures vidéos et de vous abonner pour avoir du contenu exclusif. Écoutez, sans plus attendre, c'est parti! Voici la première partie de mon diorama Asgard fait en résine. Donc en fait, la particularité de mon diorama, c'est qu'il est modulable. Donc vous voyez une première partie, donc une pierre, donc recouvert de neige, très joliment bien sculpté, je trouve, avec, on reconnaît parfaitement la couleur Asgard. Hein. Donc c'est une pierre, elle fait 8 cm par 4 cm de profondeur et 4 cm de hauteur. Donc je trouve que déjà, elle est vraiment très bien sculptée et joliment détaillée. Donc c'est de la résine, hein, donc voilà, je trouve que c'est vraiment très très beau. Donc ce qui est sympa, c'est qu'avec mon diorama, eh ben, c'est qu'on peut faire différentes ambiances du fait qu'on peut déplacer les différents objets. Et ça, je trouve que c'est vraiment très cool. La deuxième partie de mon diorama, la base, le socle, donc le sol, pareil, hein, fait de résine qui est très très lourd. Il fait 1 kg, donc c'est pas très très grand, hein, il fait 22 cm de longueur par 12 cm et demi de largeur et 1,8 cm de profondeur, de hauteur, d'épaisseur, on va dire. Donc comme vous voyez, pareil, hein, la pierre, voilà, je trouve que c'est vraiment très très bien réalisé. Moi j'aime beaucoup, on voit les craquelures, voilà, les fissures de la pierre, je trouve que c'est vraiment très très beau. Donc mon diorama n'est pas très très grand, mais je trouve que sa particularité, c'est qu'il est modulable. Voilà, et je trouve que ça c'est vraiment excellent si on veut faire des ambiances et des atmosphères un petit peu différentes. Voilà, avec des posings, etc. quoi. Donc moi, personnellement, j'aime beaucoup. La troisième partie de mon diorama, un mur, donc un petit mur, même chose. Donc en fait, avec la caméra, je sais pas si ça rend bien justice, parce qu'en fait, j'ai l'impression qu'en vidéo, les couleurs sont plus claires. Alors qu'en vrai, c'est plus foncé. Je sais pas, je trouve que c'est bizarre, mais bon. Donc, le petit mur, donc il fait 18 cm de hauteur hein, par rapport voilà, au niveau du pilier. Il fait 14 cm de longueur par 4 cm de profondeur. Et voilà, hein, c'est assez lourd, hein, c'est de la résine, hein, comme je dis. Hein, donc vous voyez, c'est vraiment très très sympa. Très joli, moi j'aime beaucoup. J'avais envie de vous présenter ce petit muret, ce petit diorama, hein, tout simplement. Hein. Moi je trouve que vraiment il est excellent. Moi j'aime beaucoup. Parce qu'en fait, comme je vous dis, en réalité il est plus rosâtre, plus foncé. Je sais pas, je trouve que c'est bizarre. Alors que sur ma vidéo, j'ai l'impression qu'il est plus blanc que rose. Je sais pas, ça fait trop bizarre. Mais bon, si vous voulez, c'est comme ça. Hein. Donc ça, c'est pour le petit muret également. Hop, que je vais mettre de côté. Et voici le plus gros mur. Voilà, qui est quand même assez imposant. Donc celui-ci, par contre, il fait carrément 29 cm de hauteur par 23 cm de longueur et 4 cm de profondeur. Donc, comme vous voyez, pareil, hein, c'est de la résine. C'est assez lourd. Hein. Moi, je trouve que c'est très très beau. J'aime beaucoup. Vous voyez, les couleurs et tout ça, c'est assez sympa. Le sculpte est bien, hein, je trouve. J'aime beaucoup. On voit bien les craquelures de la pierre. On voit bien les fissures à différents endroits, les différentes aspérités. Recouvert un petit peu de neige. Bon, là, je vous cache pas que j'ai une petite cassure à ce niveau-là. Bon, il n'y a rien de dramatique, j'ai envie de vous dire, mais bon, j'essaierai d'y remédier, mais bon, voilà. Hein, ça aurait pu être bien, bien pire, hein, ça, c'est une certitude. Donc, mais vraiment, j'aime beaucoup.
j'aime beaucoup ce diorama. Donc en fait, je peux faire différentes ambiances, hein, voilà quoi, ni plus ni moins. Hein. Donc c'est assez sympa, je trouve. Dites-moi ce que vous en pensez. Mais moi, j'aime énormément. Vous voyez, vous pouvez faire comme ça. Vous pouvez faire voilà, différents... mettre les éléments de façon un petit peu voilà, différente. Moi, je trouve que c'est vraiment très sympa. Vous voyez, hop. La pierre, pareil. On peut faire comme ça, comme ceci. Hop. La pierre au fond, si on veut, pourquoi pas. Moi, personnellement, j'aime beaucoup. Très honnêtement. Dites-moi si vous êtes fan de l'arc Asgard. Mais moi, personnellement, j'adore. Vraiment. Bon, bah, bien évidemment, tous ceux et celles qui me connaissent savent que mon arc préféré, c'est le chapitre Hades Sanctuary, hein, je le précise bien. Mais l'arc Asgard, vraiment, j'adore aussi. Mais vraiment. Je trouve que c'est vraiment excellent. Vous voyez, on peut faire des ambiances un petit peu différentes. Je trouve que c'est vraiment très sympa. Et donc, bien évidemment, je trouve ce qui est vraiment sympa avec ce diorama, je trouve que le rendu est vraiment très très ressemblant à l'animé. Je trouve que, je sais pas, les murs, etc. Je voulais pas un diorama en béton cellulaire. J'avais envie d'avoir... j'arrivais pas à trouver un diorama en béton cellulaire comme je voulais. Et je trouve que celui-ci remplit parfaitement ce que je voulais, en fait, ni plus ni moins, hein, avec les colonnes, bien évidemment, qui rappellent voilà, certains murs et certains passages de l'arc Asgard. Et je trouve que ce diorama fait parfaitement le job. Donc c'est sûr, il n'est pas très grand, hein, il n'est pas très imposant, mais je trouve ce qui fait sa force, c'est sa modularité. Et ça, je trouve ça génial. Les amis, franchement, je suis vraiment très très content de vous faire enfin la présentation de mon diorama Asgard en résine. Je le trouve juste incroyable, mais bien évidemment, je ne pouvais pas faire l'impasse sans vous faire la présentation vite fait, on va dire, hein, de la dernière Mifklos EX sortie à ce jour de l'arc Asgard, bien évidemment. Je veux bien sûr parler de Mime de Bennett Nash version EX. Je le trouve juste incroyable. Il a un rendu de dingue. Moi, j'aime énormément. Donc, comme vous voyez, j'ai mis un lycra, parce qu'avec un lycra, je trouve que ça a autrement de la tronche. Ça n'a strictement rien à voir, je trouve. J'ai mis ce posing, je le trouve ultra stylé, bien évidemment, quand il balance son attaque sur Iki. Donc je trouve vraiment que cette Mifklos a un rendu de dingue. Je vais pas vous en faire la présentation avec différents posings, différentes choses comme ça. Moi, c'est pas trop mon délire. Il y a d'autres gens qui le font bien mieux que moi, on va dire. Je vous présente plutôt de façon vite fait, on va dire, la figurine. Mais je trouve qu'elle a un rendu de fou. J'aime énormément. Et j'ai envie de vous dire, je vais pas m'amuser à faire des posings avec des lycras, parce qu'avec des lycras, j'ai envie de vous dire, c'est pas gagné. Voilà. Et donc, comme vous voyez, ne serait-ce que pour le rendu, le visage, il est complètement ouf comparé à la version classique. Rien à voir, j'ai envie de vous dire. Les cheveux, le sculpte, la couleur de l'armure, enfin le style général, on va dire. C'est juste magnifique. Moi, j'aime beaucoup. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, personnellement, j'adore tout simplement cette figurine, hein, ni plus ni moins. Hein. Elle a un rendu de dingue. Vraiment. Donc, bien évidemment, hop. Faut faire comme ceci pour qu'elle tienne un minima, on va dire. Hop. Voilà. Je trouve qu'elle a un rendu de fou, tout simplement.
Voilà les amis ce que je pouvais vous dire sur ce diorama Asgard en résine. J'espère que vous avez apprécié ma petite vidéo. On se dit à très vite. Vive la passion des figurines, vive les dioramas, vive Saint Seiya, longue vie à Saint Seiya. Prenez soin de vous les amis. À bientôt. Salut!